right, you're all signed right there. How about you? Heard about signing out? Wow. Je sais que c'est laid. Ça, c'est pas tout de suite à la main. Ouais, OK. Puis des imprimés, c'est caca. Ah ouais, mon pépin. Ah, ben merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Un peu de respect, finalement. Huntington. On est chez les Anglais. Wow, wow, wow. On est collé sur la frontière américaine, vraiment à l'ouest de Montréal. Ça, dans le cadre de MEB, ça, c'est plusieurs choses dedans, là. Des jeux d'outils, des vaisselles, des meubles. 4-5 morceaux ici, là, ça, c'est antique. Nous autres, nous lançons ça avec des choses ordinaires. Ben, je vais te dire que l'encore est pauvre aujourd'hui. Je suis content d'être ici avec mes amis, mais il y a presque rien. C'est comme une vente de garage. On rentre, ça a l'air de rien. On se pogne la tête à deux mains, puis on se dit comment qu'on va trouver quelque chose. Puis finalement, il y a toujours un objet qui est intéressant. Tu fais tes devoirs, tu fais ta recherche, puis tu risques de trouver quelque chose de vraiment intéressant ici. Ça, je vais acheter ça. Une ciné-caméra de 16 mm. Le millimétrage, 16, c'est la largeur de la pellicule. L'utiliser dans ce genre de caméra-là. 60, 50. Non. 30. Oui, c'est dans les années 30. C'est les automatic camera. Ken Meany Jr. Merci. Hey, La maison. il y a du film à l'intérieur. Mais quelqu'un l'a déjà ouvert et est exposé. 3e anniversaire de Ken Meany. Incroyable! 1932. C'est quoi, ça? Ouais, c'est pour la montée. OK. Rentre-les là, dans la direction de la flèche. Ben voilà. Quand tu le crains, c'est comme un horloge. C'est un ressort qui est en dedans que tu bandes puis que lui fait rouler la pellicule de façon régulière. T'as oublié de dire action. Prochain épisode, on tourne avec ça. La seule chose que je voulais acheter, Ken était là-dessus avant moi. C'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Non. Je m'excuse, Hey. là. Quand je suis arrivé à 4 heures ce matin, là, C'est Dr. Mickey. Mackay, Ouais. Mickey. Mickey Mouse. C'est Oui. Mickey en français. Ça a l'air vraiment de la feuille d'or sur une plaque de bronze avec des lettres peintes à l'endos sur de la vitre. Tout est intéressant, bien exécuté, bien présenté. Vraiment, on sent le relief des lettres. Probablement dans les années, quoi? Des années 30, Ouais. 20-30. Oui. Puis, Ça vaut combien? 100, 125. Un tournevis à pression. Oui. Donc, un mécanisme qui permet que la vis tourne. Ou détourne. Et là, dans la position opposée, on enlève la vis. C'est ingénieux quand même, d'invention de fin du 19e siècle. Il est très bon, il est très bon. Qu'il soit dans un état comme ça, généralement, les gens fassent dessus, je veux dire, le mécanisme devient rouillé, devient figé. Donc, je veux dire, c'est vraiment intéressant comme objet. C'est une espèce d'outil qui permettait à un ouvrier de produire plus que s'il était avec le simple tournevis manuel. Ça, c'est intéressant, ça, quand même. Il ramassait les blocs de glace. Il était... Ah, On OK. le voit jamais avec comme ça. Non, généralement, je veux dire, t'as juste... C'est juste deux droites. Centenaire, là, c'est pas... Mais j'ai jamais verticulé comme ça. Non. Il y a quand même une bonne partie qui est forgée à la main aussi, là, si tu regardes. Là. Très beau. Ouais. C'est bon, le... Ça, c'est Tramp Art, non? C'est ça, c'est juste le cadre qui est intéressant.
Le tramp art, ça se faisait avec le canif. Tu prenais des bouts de bois puis tu gossais. Tu sais que tu aimes les cadres tramp art? Ce cadre-là, il est tramp art, bien sûr, mais innocent tramp art. C'est pas beau, le tramp art. Le nom du bateau, évidemment, Piaka. New Zealand Steamship Company. C'est cute. Non, mais c'est pas inintéressant, là. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. C'est de l'art populaire, c'est de l'art naïf. Et si ça a été encadré avec un cadre en tramp art, vraisemblablement, on est tout début du 20e siècle. Regarde, fais une affaire. Achète-les, vends le cadre à lui. Moi, je vais acheter le tableau. OK, puis tu viens de faire ta journée. Puis tu viens de faire ta journée. OK? Ouais. Tiens, T'attends. Cornwall. Toi, cet oiseau-là, tu le sais. C'est l'oiseau typique de la poterie de Cornwall. T'as un oiseau pour à peu près 1000 genres à fleurs. C'était plus dispendieux. On est à fin 19e. C'est ça, 1900, là. L'âge a une certaine importance, mais à part égale, même si la cruche qui a aucune décoration prédate celle qui est décorée de 50 ans, c'est toujours la cruche bien décorée qui va l'emporter. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, personnellement, je l'aime pas, là. Tout ce qui est de l'imprimé, j'aime pas ça. Ah non? Mais si tu regardes, il y a une certaine symétrie là, dans l'ensemble. Oh oui, c'est un pattern bien connu. Puis j'en pense que... Je pense que c'est laid. Oui, oui. On va miser dessus. C'est quand même des années 30. Ben non, ben plus jeune que ça. Puis regarde, c'est tout piqué à la Un machine, ça. billet, oui, OK. Des machines à coudre existent depuis des années. Oui, le mais 19e c'est pas siècle, c'est là, sur une tu sais, courte c'est- pointe, là. C'est ça. Les peintures à numéro aussi. Le contour de courte pointe à Ken est fait à la machine. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas ça. Tu sais, c'est comme des œuvres de paresseux, là. C'est pas laid. Contrairement à François qui a visiblement aucune connaissance dans les textiles. Je te souhaite de l'avoir. Mais paye en bas de 500. Wow. Je sais que c'est laid, mais je suis capable de le vendre. Que c'est purement décoratif. Oui, exactement. Mais il paraît, on se trouve beaucoup à Montréal. Ah oui? Oui. Paraît qu'il est connu. Ouais. Ces tableaux vendent pas cher, mais pour avoir un tableau de ce style, de cette grandeur, je suis capable de le vendre à comme 150, 175 max. Si tu es un client, pose-toi pas de questions. Non, pourquoi exactement. il aime ça puis pourquoi il en veut. Non, je veux juste être clair à cause de la télévision. regarde, ça n'a aucune réflexion OK, sur ton merci. goût personnel. là. Ça, c'est... Ouais. Ça, là, Beau bulldog français, comme ça. en plat. Ouais. Des petites retouches à faire, là. Des petits chips. Es-tu signé? Non. C'est beau, hein? Mais la forme est bien exécutée, les couleurs sont réussies. Ou bien que c'était tout blanc, puis c'est juste la nicotine qui l'a coloré au fil des ans. Ça, tu vas le mettre dans la douche, là, avec du savon à vaisselle, là. Dessus, là, puis tu vas voir l'eau, elle va tout être jaune, toute de la nicotine, là. Il te ressemble à part ça. Hot dog. Attends. Hot dog. All right, your old sign right there. How about you? Heard about sign you had? Rendu à mon âge, qui n'aura pas besoin d'un Kiro? À l'époque que cette annonce-là a été fabriquée, ils étaient vraiment des marginaux. Longtemps, on a boudé des Kiro comme des charlatans, des gens qui n'avaient pas une formation médicale digne de porter le nom de docteur, etc. Oh, big 25. What about 25? What about 25? Yes, you got 20. What about 25? Now 25. 25 now, so now it's now 34. Oh, 35. What about 30? How many? Come on, 35 now, so now 40. Same 40. What about 55 down 60? Dans le contexte d'aujourd'hui, ça m'étonnerait de l'acheter en bas de 150 $.
Parce que c'est intéressant, premièrement, et deuxièmement, les affiches sont vraiment à la mode. Pour moi, c'est une œuvre d'art, art populaire, si on veut, mais bien exécuté. Hey, everyone, so now basically all paid for. Hey, boy, everybody take the wild, everybody's on you, everybody's on there, everybody's on there, so now some game, everybody's on the game, you mean, don't get ready, get it all. Hey, the other, everybody get a ring side. Okay, everybody get a ring side. Now, everybody, now, everybody's on here, everybody's on side. Hey, one way, everybody's on side. Je m'en rappelle, encore dans les années 50, le dentiste où j'allais quand j'étais tout petit, c'était le docteur Dupont et ça ressemblait étrangement à cette annonce-là. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu par nostalgie que l'annonce m'intéresse aussi. J'étais prêt à mettre 150 $. Je l'ai acheté pour 150 $. Fait que je suis vraiment d'esprit contrarié si je disais que j'étais pas heureux. Il a payé le prix que ça vaut. Comme d'habitude. T'es un vieux riche, de toute façon. On s'en fout-tu, lui? Mais ça, le seul problème, c'est que j'ai le souvenir de travailler avec mon grand-père, puis d'avoir glissé, puis d'avoir pogné ça. Puis d'avoir resté pogné. Puis il dit, bon, ben, ça t'apprendra de servir de mes outils. Pour moi, je veux dire, c'est 35-40 $, mais sur le marché, ça se vend une centaine de dollars facilement, régulièrement. I can buy about $6 $6. I can count for now. I have about $6 $6. About $7 now. You mean don't not yes, get $10 about $10 $12. We'll talk about do here $50. I just said I'm 74. Oh, 78 about I just said we care about just said. Over gave about I just said. So okay, see, I said $15. All right, your old duck right there. C'est beau, très beau. Mais tu devrais payer ça 35$, puis c'est bien payé. I got 25 of my own, but $3. They would my change $3, now $15 for. Oh, but $50. Now somebody would buy just say, but just say now, baby, yeah, bang would buy on my bank saying, bang saying with my bank saying, not 25 for. Bang saying to be with my bank saying, so bang give you $22. Turn of it, so much about $3, get $10. Time yes, get $5. C'était une Bell & Howell? Non, ça, c'est un film, bon. Bell & Howell. Bell & Howell Company. Ouais. C'est un film, non? Junior, t'es en train de t'abattre. Bell & Howell, à partir des années 50, surtout, on a fait vraiment une spécialité dans la caméra pour monsieur, madame, tout le monde. Qui n'a pas vu le Bell & Howell, le projecteur des 8 mm qu'on tournait, là, puis qui durait 23 secondes à peu près, puis là, ça cassait, puis là, ça réembobinait, puis on oubliait d'éteindre la lumière, puis là, la film brûlait, puis mon oncle criait, puis en tout cas, longue histoire, mais ça, c'était Bell & Howell. C'est pas une pièce de musée, mais il est en bon état. Il me semble que c'est pas difficile à vendre à 125 $, ça. J'espérais le payer 30-40. Mais ça, c'est un espoir, n'est-ce pas? On va plutôt parler de 50, 60, 75. Hey, 25, now 30, about now 30, now 30, now 35, now saying now 35 for it. Oh boy, so boy, so boy. First to the yeah, 30 $. Ça, c'est un cadeau. Ça va payer mon gaz. Eh non, tu vois, on est bien long, là. Ça paraît que c'est pas toi qui fais des lits chez vous. Le dessin traditionnel que tu c'est dans les plus faciles. Une courte pointe, c'est comme un tableau. Il y a 4 affaires importantes. Le piquage dans le blanc, le choix des couleurs, le patron, puis que ça soit fait tout à la main. Ça, c'est pas tout fait à la main. Là. Oui, OK. Puis des imprimés, c'est caca. Si on remonte au 18e siècle, il y a des courtes pointes qui ont été fabriquées, qui se vendent des dizaines de milliers de dollars, qui sont fabriqués avec des tissus, des textiles floraux. Là. Faut pas trop généraliser. Puis une courte pointe aussi, là, c'est pas le dessin qui est important. C'est tout le piquage qu'il y a entre le dessin. J'en ai trouvé là, des championnes extraordinaires, là, mettons, où tu as ça de grand de blanc.
Puis c'est une toile d'araignée. All right, Toko Vati Sila, Daniel Blanket right there. How much for it? I'm on Swami, yes, $100. $50 $75, ça le vaut. Je veux dire, mais contextuellement, je pense pas d'être capable de l'acheter. Oh, sing out about 9 cents, got 25. Hey, my yes, I got 34. I got 30. I'm on 35, give me 40, now 40, and I can say 45, now sing out, sing out, my 50, sing out, sign. Hey, 55, give me $60, I'm $60, that's fine, just on King, 75, now 80. Oh, my $90 for it. I got $100. Oh, yeah, see me, would have been about something, going, would have been about something, one thing. So, my son, $100. Il y avait quelques défauts, donc des taches de rouille que je suis prêt à pardonner à 65 $, mais que je pardonne difficilement à 100 $. Ça me fait pas énormément de peine de ne pas l'avoir acheté. C'est juste quelque chose que j'ai vu, puis j'ai dit, hey, il est pas laid. Ou il est assez laid d'être cool. C'est de la peinture naïve, là, vraiment, là. Mais c'est pas inintéressant. Je sais que François veut acheter la carte puis ken le tableau. C'est un cadre qui vaut à peu près au détail à peu près 30$. Là. Ça a été une mode, ça s'est bien vendu des années 90. Puis maintenant, personne ne connaît ça. Oh, there's a dandy. How much do you want? How much do you want? Je pense que je peux acheter à 50$. Peut-être 60$. Peut-être 60$. Beau, si le tableau à 15$, OK. 10$ le cadre, 20$ parce que je l'aime bien, mais sinon, pas plus que ça, certain. $50, $50 for it. Hey, 25, got 25, 25, now 35, now 35. Hey, 25, now 30, $30, 30, now 5, so, $30, hey, number 25, number 65 for it. All right, you're all dog. Je sais que je peux le vendre pour plus que ça. Je sais que François veut acheter le cadre tout de suite. Je pense que si j'offre 15 ou 20$, parce que ça vaut plus cher que ça. Non, bon. La seule affaire qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un bulldog français en plâtre. Les Anglais étaient forts là-dessus, ces affaires-là. Lui, là, assis, tu sais, sympathique, sale. All right, yes, behind it, 25, big 25 for it. Hey, baby, yeah, it's got 20, 22 for it. Tu devrais payer ça 35$, puis c'est bien payé pour un plâtre. 22 now, 25, 25 for it. Hey, 25, 25, now 27, now 27, now 30 for it. C'est quand même des années 40, c'est à peu près, là. Plus beau à terre dans un coin. Puis... Bien, c'est une forme qu'on trouve rarement, là. On a vu amplement des bergers allemands en plâtre. C'est dans les années 40, 50, là, 60. T'as toujours le berger allemand debout. Mais un bulldog de même, non. Pas sympathique, tu penses? Hein? Ça, je l'ai payé un peu plus cher que je voulais, mais je suis bien content de l'acheter. Ça, là, je ne ferai pas d'argent avec ça du tout. Mais bien content. Ça ne me dérange pas. On fait de l'argent avec ça. C'est beau, c'est le fun. C'est un beau morceau, je trouve. All right, you're all painting right there. How much do you want, Zambia? $50 for it. Thanks. Mes tableaux de Paris, c'est des années 60-70, puis c'est pas mon goût, mais je connais des gens qui achètent. J'espère qu'ils se vendent ensemble à 50-60$ pour les deux. Sinon, ça m'intéresse pas. Oh, thanks. Everybody's on me. It's now 35. I got 25. My 30 now. Where? My down with my town saying now 35. My town saying now 35 for it. So for town, we have $30. Both gets it. Number 65 Je for peux faire l'argent, c'est sûr. Je trouve qu'ils sont laids pour tout le monde. Je peux vous dire que c'est pas mon style parce que chaque fois que j'achète quelque chose sur l'émission, j'ai un email de tout le monde qui a quelque chose qui ressemble de ça à vendre, puis je peux pas voir des tableaux de ce style. Merci. La jarre que là est une jarre relativement importante, qui est d'Ontario. Ah, Flack and Von Arsdale.
C'est une cruche en grès fabriquée à Cornwall par la compagnie Flack and Van Arsdale. Flack and Van Arsdale contrôlait vraiment l'est de l'Ontario dans la fabrication de poterie. Là-bas, Cornwall, cet oiseau-là, il est super connu. All right, your clock, right? It's a rare old one. How much do you put about this time you asked me to for? Oh, Casé dans le fond. oui. Quelqu'un a C'est fabriqué cassé. ça. Ouais. Craqué là, jusque-là. Ouais, non, ça, là. Tout à l'heure. Comme ça, faut que tu le payes en bas de 100 Ah puis, oui, c'est sûr. C'est purement décoratif. Hein. Ouais. Dans un état parfait, là, c'est une jarre qui vaut au minimum 750 $. Mais là, ça vaut 150, l'état qu'elle a. Donc, en haut de 50 pièces, je vais y aller tranquillement. Mais je serais imbécile de mettre 100 pièces là-dessus. I got 100 of them on Tom Van Second, 125 for. Hey, 125 of them on Tom Van Second, 125 for. Tom Van Second, 125 for. Tom Van Second, 150 out, 150 out, 175 down to Sam. Wait, about do Tom Van Second, we do the waterfall. Oh, but you're saying, about do all about your things on your Sam, about your Tom Van Second, now we do the waterfall. So, but there's on the $200, there's Tom Van Cat, number 224 for. Ça vaut pas ça, mais pas du tout. Les gars qui l'ont acheté, lui, faire attention, mais qui s'en aille chez eux avec pour pas... Faut la déposer sur le siège. Faut pas la cogner parce qu'elle est finie. Elle est tout craquée. Bon, Bien réussi, Ouais. quand même. on va réussir à payer Pas cher. mon Mon gars, en tout cas. enseigne. Beau Je tu vais descends mettre ça dans mon Ah, je vais mettre ça dans ton camion. C'était une bonne journée. J'ai acheté tout ce que je voulais pour pas cher. Peut-être que je peux faire un échange avec Ken. Je peux encore lui demander, mais je sais que ça va être un non. Est-ce qu'on fait un échange ou quoi? Ça, c'est plus ton style. Regarde. Non, merci. On a réussi à acheter des choses qu'on trouve intéressantes et qu'on trouve profitables dans le cas de François Pibot. Quelle belle façon de passer une journée. Il n'y avait rien pour nous, mais j'ai réussi à acheter pareil. Hey, baby, yeah. Avec Randall, c'est toujours plaisant. Ça. C'est drôle, puis c'est plaisant, puis c'est des mondes sympathiques. Même si c'est tous des Anglais, là. Tu sais, ils sont sympathiques pareil. Fait que je prends ça chez vous. Ouais, ouais. OK, merci. Ben, bon. Bye. Bon, Toujours m'en vais des avec becs. toi. Oui. OK. Lui donne mon petit. Bye. Salut. Bon, OK. Et que t'es donc bon. On va aller Merci. à la taverne.